Metz et nous commençons le montage. On en a pour environ pour les deux manèges jusqu'à vendredi soir, samedi matin, le jour de l'ouverture. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez juste descendre un tout petit peu le micro, voilà, parce que sinon ça vous cache le visage. Et si vous pouvez me regarder moi, Oui. si ça vous dérange pas. Quand on parle de montage d'une attraction, donc 2-3 jours, ça nécessite beaucoup de temps. Combien de personnes aussi pour monter une attraction? Normalement 6 personnes. On a un gros problème en ce moment, c'est qu'il y a plus de personnel. On est comme les restaurateurs et tous les commerçants qui cherchent du personnel dans toute la France. Il n'y a plus de travailleurs, donc on monte avec les personnes qu'on a. Si on est 2, 3, 4. Voilà. Mais normalement, idéalement, il faudrait être 6. Et alors là, ça vous inquiète est-ce que vous serez prêt le jour de l'ouverture? Oui, on est toujours prêt, hein, même s'il faut travailler la nuit. Vous savez, nous, on ne compte pas les heures. Hein, on n'a pas 35 heures. Les 35 heures chez nous, c'est en 2 jours. Hein. Donc nous, s'il faut travailler la nuit, on travaillera la nuit. Mais on sera prêt pour accueillir le public samedi à 14 heures sans aucun problème. Et comment vous expliquez qu'il y a une pénurie de travailleurs Malheureusement, le Covid a fait beaucoup de mal. Je pense que les gens ont été habitués à travailler chez eux ou ne plus travailler du tout avec toutes les aides. Et puis voilà, ils sont restés dans cette optique-là et maintenant ils ne veulent plus travailler. Mais on voit bien que ça c'est pas que dans le métier forain. Hein. Je veux dire, c'est vraiment généralisé dans toute la France. Moi, j'ai des copains restaurateurs, j'ai des copains qui font du vin, j'ai des copains et il n'y a plus de personnel pour personne. Comme s'il n'y a plus de saisonniers, les gens ne veulent plus travailler. À mon avis, ils sont trop aidés. Là, vous avez justement passé une annonce pour demander aux gens s'ils voulaient venir vous donner un coup de main sur le montage. Est-ce que ça donne quelque chose là depuis Non, en fait, on a fait 2 annonces sur le site de la Foire de Mai, des annonces personnelles avec mon site à moi. Et ce matin, on a eu 0 candidat pour le montage. Et l'annonce, elle est passée depuis presque 10 jours maintenant. Et avant, c'était pas comme ça? Avant, vous ne passiez pas d'annonce et quand vous arrivez avec les camions sur les champs de foire, vous aviez des bandes de jeunes ou moins jeunes, pas forcément que des jeunes, qui attendaient par dizaines pour venir travailler sur les attractions, pour les montages et pour le durée de la foire. Ah oui, donc là, il y a vraiment une grosse différence. Oui, on est passé de peut-être sur l'ensemble de la foire, je dirais, avec tous mes collègues forains, une cinquantaine, soixantaine d'ouvriers qui se promenaient pour chercher du travail à 0. Et sinon, au niveau de la fréquentation de la foire, si on parle plutôt du public, est-ce que là vous partez de Nancy, est-ce que c'était probant? Il y avait du monde? Oui, il y a beaucoup de monde. Depuis l'année dernière qu'on a pris les foires, je dirais normalement, malgré qu'on a encore eu des restrictions en fin d'année l'année dernière. Mais là, depuis Nancy, qu'on n'a plus de restrictions du tout, on a énormément de monde, les gens ont envie de s'amuser, de toute façon c'est normal, tout le monde a envie d'aller au restaurant quand les restaurants ont ouvert, au bar quand les bars ont ouvert, discothèque, et pour les manèges c'est la même chose, les gens ont beaucoup envie d'aller au manège, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas vu la foire à Nancy, qu'ils n'ont pas vu aussi à la foire de mai à Metz, alors ils l'ont vu à la Mirabelle certes, mais c'était pas la même foire, donc je pense qu'on va avoir beaucoup de monde. Ok, super. Juste votre nom de famille, comment vous l'appelez? MARC comme le prénom. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc ce sera diffusé ce soir sur la page de Moselle TV, Ok. sur l'antenne et sur le Facebook. Donc je taguerai la page de la Foire de Mai. Allez, super. Merci Merci. beaucoup, bon courage. Merci, au revoir. Au revoir. Famille avec les parents. Le Jungle Car, là, vous avez mis combien de temps à le monter? Il faut 2 jours à peu près de montage. À peu près là, il n'est pas tout à fait fini. Il faut à peu près 2 jours. Quand on aura sorti tous les animaux, tout le monde, toute l'écurie. Et alors, je discutais tout à l'heure avec un autre monsieur, Marc, sur le breakdance, c'est ça? Oui. Qui me disait que cette année, vous étiez un peu en pénurie de main-d'œuvre. Écoutez, oui, mais bon, moi pour l'instant, j'ai pas de problème parce que j'ai mes 2 grands garçons et on travaille en famille. Donc, personnellement, pour moi, j'ai pas de soucis. La saison, elle s'annonce belle à Metz? Ah oui, on a bien commencé au printemps, déjà au mois de mars, après à la foire de Nancy, et puis on espère faire une belle saison à Metz également. Bon là, le temps a l'air d'être avec vous. Voilà, bon, il faut qu'il soit là au montage pour nous donner un coup de main à travailler, mais il faut qu'il soit là aussi pour faire venir les clients. Ok, super, merci beaucoup Freddy. De rien, bonne journée. Bonne journée. Alors venez, Voilà. on s'éloigne justement parce que sinon je ne vois pas le manège. Oui, il n'est pas encore monté. Oui, mais... Aujourd'hui, cet après-midi. D'accord. C'est quoi votre prénom? Morgane. Morgane, vous êtes donc le propriétaire, c'est comme ça qu'on Oui, dit? oui, Ouais. oui, de ce manège. Oui. D'accord. Et alors, c'est une nouveauté cette année?
Oui, en particulier, oui. Et c'est quoi comme type de manège? Alors c'est une balançoire, mais qui balance en fait, au lieu qu'il balance en fait sur le côté, ça balance dans l'allée. D'accord. Face aux jambes, en fait, si vous voulez. Ok, donc un manège à sensation, Oui, c'est les pour sensations. les petits, quoi, pour toute la famille. D'accord. Niveau montage, ça prend combien de temps à monter un Environ manège? 5 heures en y allant assez vite, sinon tranquillement on met 6 heures, voilà. J'ai discuté avec plusieurs forains qui me disent que cette année, au niveau de la main-d'œuvre, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que pour vous aussi ou... Pour trouver quelqu'un Ouais. pour le montage Ouais. oui, alors c'est vrai que c'est un peu compliqué, donc ici il faut s'y prendre bien à l'avance. Après moi j'ai quelqu'un qui est avec moi qui est titulaire à l'année, toute l'année avec moi, donc bon ben voilà, j'ai mon gars qui m'aide si vous voulez. Voilà. Donc à deux on peut y arriver à le monter facilement tout seul, il n'y a pas besoin d'être à 4 ou 5 pour porter quoi si vous voulez. C'est beaucoup des choses qui se plient et qui se déplient quoi. D'accord. Sur terrain. Et au niveau de la saison, elle a bien démarré là? Oui, Nancy, moi c'est la première fois, c'est Nancy. Et voilà. Donc, celle du mois d'avril. Et donc, ouais, on a super bien marché puisqu'il y a eu le beau temps. On a eu les 15 jours de vacances avec du beau temps. Et c'est vrai que ça fait du bien. Hein, ça trouve le moral, le sourire pour le public et pour nous aussi. Et là, vous espérez la même chose à Metz? Bah oui, parce que à Metz, les Messins sont attachés aussi à cette foire. Et puis elle n'a pas eu lieu depuis 2 ans. Donc je pense qu'ils vont être contents de la retrouver, en espérant qu'on ait le beau temps et le soleil qui va nous accompagner tout le long de la foire. Donc voilà, on espère, ouais, on croise les doigts. Ouais. Mais je pense que oui, ils seront là, le public sera là. Super, merci beaucoup. Mais il n'y a pas de quoi. Après, si vous... Comment votre fonction exacte? Oui, bonjour, Gilles Mazalon, président du comité des festivités de la foire de Metz. Mazalon, ça s'écrit. MAZA2LON. Alors là, vous êtes en plein montage de la foire de mai à Metz. Comment ça se passe? Bah, écoutez, on arrive un petit peu fatigué parce qu'on a démonté hier toute la journée à Nancy, on a fait la route, bon, la route c'est pas très loin. Mais bon là, ouais, c'est une mise en place tranquille, voilà, sans stress, sans cri, sans douleur. En plus, vous avez le beau temps, donc vous serez fin prêt samedi pour l'ouverture. Ah oui, de toute façon, on est toujours prêt le samedi pour ouvrir avec une libération en présence de monsieur le maire. Donc, ce sera une immense joie de retrouver Metz et les Messins pour cette édition 2022 après presque 3 ans d'absence. Ça vous a manqué de faire les foires, justement? Ça fait du bien que ça reprenne? Bah oui, c'est notre métier, c'est notre vie. Quand on est à l'arrêt, on est un petit peu perdu. Hein. Moi, j'ai l'impression d'être déjà à la retraite alors que je n'y étais pas préparé. Oui, financièrement déjà, c'est bien hein, parce qu'on peut recommencer à payer nos crédits, nos investissements et nourrir notre petite famille. Au niveau de la main-d'œuvre, il y a plusieurs forains qui m'ont dit que c'était un peu plus compliqué que les autres années pour trouver des personnes qui viennent donner un coup de main sur le montage, le démontage. Ouais, d'autant plus qu'à Metz, on est quand même un petit peu excentré du centre-ville, donc les gens qui cherchent de la main, qui veulent bosser, il faut qu'ils viennent sur place. Après, c'est un petit peu compliqué, il faut qu'on voit ça avec les services de l'État pour simplifier les choses parce que c'est un petit peu complexe. Et voilà, il faut qu'on travaille là-dessus. Et le mois prochain, je rencontre le directeur à Metz de l'inspection du travail pour essayer de voir si on peut trouver des solutions plus appropriées à notre profession. Parce que là, pour l'instant, qu'est-ce qui pose problème? La plupart du temps, vous embauchez des gars le matin à l'embauche, quoi, et bien souvent, à l'heure où ils sont là pour travailler, les comptables sont pas ouverts, donc pour les déclarations, c'est compliqué, quoi. Mais bon, on va trouver des solutions. Mais comme on le disait tout à l'heure, vous serez fin prêt samedi. Ah, de toute façon, on sera prêt, il n'y a aucun doute là-dessus, on sera prêt. Super, parfait. Merci beaucoup. Wesley, là, vous venez de terminer quasiment le montage de l'attraction. Pas encore, on est aux 3 quarts, on va dire. Il est 3 quarts. Ça a l'air physique quand même. Un petit peu, ça va. Il y a pire. Ça demande combien de temps? Il faut 2 bonnes journées pour le montage, et puis après, il y a encore une journée de nettoyage, etc. Après pour l'ouverture. Et alors, cette année, j'ai discuté avec plusieurs forains et ce qu'ils me disent, c'est que niveau main-d'œuvre, c'est un peu compliqué de trouver cette année. Oui, il n'y a pas de manœuvre, tout simplement, il n'y a personne, donc on fait avec, hein, on s'entraide chacun les uns les autres. Est-ce que du coup, vous êtes obligé de travailler encore plus pour être prêt à l'heure? Bien sûr, ça se fait, tout va bien, ça va le faire. On parle de combien d'heures par jour à peu près? Vous avez une idée ou pas? Ce matin on a attaqué à 7h et puis on finira à 7h ce soir. Donc, voilà.
minimum 12 heures par jour. Minimum, mais ça va aller. La saison, elle a bien démarré pour vous? On a eu beaucoup de mauvais temps, donc ça a été compliqué par rapport au temps, mais sinon, oui, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Là, ça va, c'est pas augure. Tout va bien. Il fait bon, il fait chaud. Pourvu que ça dure. Super, merci beaucoup. Pas de soucis. Wesley, ça s'écrit W-E-S-L-E-Y. Ok, parfait. Merci.